Nous sommes donc arrivés au Daf Ain Tet de Nedarim. Daf Ain Tet, c'est pour le mardi 26 Menachem Av, 26. Alors, on était donc, il reste les deux dernières lignes de Ain Het Amud Bet. Metiv Rav Hasda, Homel Behakem me Behafel ou Behafel me Behakem. On a ici, on a vu donc précédemment que Rabbi Hanina a dit quand un homme il entend que sa femme a fait un vœu et il se tait, il dit rien, mais c'est juste pour l'embêter, pour lui montrer la gravité de l'Edarim. Alors Rabbi Hanina a dit il pourra annuler le vœu même jusqu'à 10 jours. Sur ça, la Gemara vient objecter. Rav Hasda dit Homel Behakem me Behafer ou Behafer me Behakem. Il y a des choses plus sévères dans Hakem, dans la confirmation des vœux, dans le maintien des vœux, que dans leur annulation. Et il y a des choses plus sévères dans l'annulation des vœux que dans la confirmation et le maintien des vœux. Premièrement, donc, il commence à nous donner la première idée. Homed behakem, c'est quoi la sévérité qu'on voit dans le maintien des nedarim, mais qui n'existe pas dans l'annulation? C'est, premièrement, il dit, quand un homme se tait devant le vœu de sa femme, le silence vaut confirmation. Mais le silence, ça ne vaut pas annulation. Donc déjà, ça c'est la humra pour le silence. Deuxième idée, qiyem bilibo, qiyem, efel bilibo, eno mufar. Deuxième chose, si un homme, quand il entend le vœu de sa femme, il confirme, il maintient ce vœu dans son cœur, qiyam, le vœu il est maintenu. Par contre, efel bilibo, si un homme il annule dans son cœur, eno mufar, l'annulation n'est pas valable. Là encore, on a une deuxième chose dans laquelle le qiyum il est plus sévère que la hafara. Maintenant, il y a un côté qui est pareil. Qiyem en yachol lehafer, hefer en yachol leqayem. Si un homme il a confirmé, maintenu le vœu de sa femme, il ne peut plus revenir en arrière pour annuler. Et si un homme il a annulé le vœu de sa femme, là aussi il ne peut plus revenir en arrière pour confirmer. Quoi qu'il en soit, Khatani, la Gemara dit, tu vois bien, on a enseigné maintenant que quoi? Donc, quand un homme il se tait devant le vœu de sa femme, ça vaut confirmation. Comment alors toi, la Gemara dit, n'est-ce pas qu'on parle ici aussi, puisqu'on a parlé de se taire de façon générale, c'est-à-dire que même s'il se tait dans l'intention d'annuler plus tard, parce que juste il veut embêter sa femme, lui montrer la gravité des vœux, même dans ce cas-là aussi, ça vaut qiyum. Et donc il n'y a plus de possibilité d'annuler. Comment toi, Rabbi Hanina, tu as dit, on peut annuler même jusqu'à 10 jours plus tard? C'est la question qu'on pose contre Rabbi Hanina. Bien, la Gemara répond, là, non. Toi, tu as dit qu'il s'agit ici d'un qiyum, shtiqa al-minat le-miqat. Ici, on parle bishotek al-minat le-qayyem. On ne parle pas ici d'un mari qui se tait pour embêter sa femme et pour lui montrer la gravité et ensuite annuler. Il se tait ici, c'est pour confirmer le vœu. Alors, la Gemara dit dans ce cas-là, mais ça, cette idée-là, ça a été dit par la suite. On a dit, si un homme, il maintient, il confirme le vœu de sa femme dans son cœur, dans le silence, eh bien, le vœu, il est annulé, il est miqoyam, c'est-à-dire, il est maintenu. Alors, la Gemara dit non, on parle ici qu'il se tait, ni il avait l'intention de confirmer, ni il avait l'intention d'annuler. C'est pour cela qu'il ne peut plus annuler par la suite. Mais Rabbi Hanina te dit, toujours est-il que si quelqu'un il veut annuler le vœu de sa femme, mais pour l'instant il se tait pour lui montrer, pour l'avertir de la sévérité des nedarim, dans ces cas-là, moi je maintiens et je dis qu'il pourra annuler même jusqu'à 10 jours plus tard. Donc, Rabbi Hanina a répondu à la question. Mais la Gemara dit, Ashkihan homel behakim, mais behafer. On vient de voir maintenant deux cas où le maintien des vœux est plus sévère que leur annulation. Behafer, mais behakim, menalan. La Gemara dit, on a vu qu'il y a quelque chose de sévère dans l'annulation qu'on ne trouve pas dans le maintien. Amar Rabbi Yohanan, nish'alin al hehakim, Si quelqu'un il a fait
un maintien sur donc, le vœu de sa femme, il peut ensuite faire Nish'alin, il va demander à Hacham pour lui faire une Hattara, et ça marche. Par contre, et Nish'alin allait faire, si quelqu'un il a fait annulation, il ne peut plus aller voir Hacham pour lui enlever cette annulation. Ça, c'est le côté qui est plus sévère dans l'annulation que dans le maintien. Mettez Rav Kahana. Vient Rav Kahana, il donne une autre objection contre Rabbi Hanina. Dans le pasuk, c'est marqué le pasuk dit si le mari il se tait miyom et il maintient son vœu, alors évidemment il est maintenu. Alors il m'a dit donc Rav Kahana dit si la Torah elle parle de se taire, elle n'a pas dit dans quel cas, donc je peux comprendre que même c'est-à-dire même il se tait dans l'intention d'embêter sa femme pour lui montrer la sévérité des vœux, alors qu'il a l'intention dans son esprit de les annuler par la suite. La Torah dit pourtant, mais les vœux sont maintenus. Donc question contre toi, Rabbi Hanina, que tu dis quand un homme il se tait dans l'intention d'annuler par la suite, mais juste il se tait pour montrer la sévérité des vœux à sa femme. Toi tu as dit Rabbi Hanina qu'il peut annuler 10 jours plus tard. Alors la Gemara dit peut-être que non. Peut-être que tu vas me dire non. Ici, quand la Torah dit là, on parle de quelqu'un qui se tait pour maintenir, pour confirmer le vœu. Qui t'a dit qu'on parle de quelqu'un qui a l'intention d'annuler et donc qui fait ça juste pour embêter son épouse? Alors la Gemara dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Puisqu'il y a un autre pasuk dans lequel il y a marqué qu'il il se tue. Celui-là, il parle dans le cas où il se tue pour confirmer. Alors, le deuxième pasuk qu'on a, nous, celui-là, il parle dans le cas où il se tait, et malgré tout, la Gemara dit, eh bien, il ne peut plus annuler. Alors, la Gemara dit, c'est ce que la Gemara dit comme ça. Donc, si on met qu'il y a déjà notre passouk, ça là-bas il parle, donc il se tait pour confirmer. Donc, notre passouk à nous maintenant, et donc la Gemara dit effectivement, c'est une objection tioufta contre Rabbi Hanina, puisque lui il a dit que quand un homme il se tait pour, en vue donc d'embêter, de montrer la sévérité des vœux à sa femme, et après il pourra annuler les vœux sur le Rabbi Hanina. Et nous on vient de montrer ici que dans la Torah on comprend que non, on ne peut pas annuler. Alors la Gemara dit pourquoi on ne répond pas comme on l'a dit tout à l'heure? Peut-être qu'un pasuk qui parle de se taire pour confirmer, et un pasuk qui parle de Beshoter Stam, il dit rien. Alors que Beshoter Amenat les Mekat pour donc avertir sa femme, peut-être que cela ce serait bon et Rabbi Hanina il serait d'accord. Alors la Gemara dit non, ça ne marche pas. Comme il y a encore d'autres psukim dans lesquels il y a marqué Harish, ça on peut le laisser pour Shoter Bestam. Donc obligatoirement dans la Torah il y en a un qui parle de Shoter Amenat les Mekat, il se tait pour embêter son épouse pour lui montrer la sévérité des vœux. Et là, malgré tout, la Torah dit il ne peut plus annuler, alors que Rabbi Hanina il a dit on peut annuler. C'est donc une objection contre Rabbi Hanina. Métiv Rava, vient Rava, il objecte de nouveau. Nadra im hashecha, mefela tselo hashecha. She'im lo hefer hashecha, en yachol le hafer. On a vu nous précédemment que si une femme elle a fait un péché le jour du Shabbat, avant que la nuit elle tombe, et le mari l'a entendu, il est obligé d'annuler le vœu avant que la nuit elle tombe. Pourquoi? Parce que chez Im le car s'il n'a pas annulé et la nuit elle est tombée, il ne peut plus annuler. C'est ce qu'on a vu précédemment parce qu'on parlait des vœux qui n'ont pas de lien avec le Shabbat. On a dit malgré tout, le mari il peut annuler, mais il doit le faire avant la tombée de la nuit. Ah, la Gemara dit, Rava dit dans ces cas-là, pourquoi on ne dit pas ici la même chose? Amai, pourquoi on ne dirait pas que le monsieur il se tait
pendant la demi-heure avant la tombée de la nuit, on est dans Shabbat, comme c'est assuré d'annuler les vœux qui n'ont rien à voir avec le Shabbat, il dit rien, mais il fait Ma'amilat le Mirqad, comme il a dit Rabbi Hanina, et après Shabbat, il peut annuler le vœu. Selon lui, ça pourrait marcher comme ça. Pourquoi dans la Braïta on a dit que non? Mashma, qu'on ne peut pas faire ça. Encore une fois, Tioufta, objection contre Rabbi Hanina. Mais Ravashi, encore une autre objection, Ravashi pose contre Rabbi Hanina. Yodea, si un homme dit, Yodea ani sheyesh nedarim, aval eni yodea sheyesh meferin. Il a fait, si un homme, il a entendu que sa femme elle a fait un vœu, il n'a rien dit. Alors, on lui dit, pourquoi tu dis rien? Il dit, moi je ne savais pas qu'on pouvait annuler le vœu. Il savait que les vœux existaient, mais je ne savais pas qu'il pouvait annuler. Alors ça, même 2-3 jours plus tard, il peut annuler parce que c'est comme si qu'il n'a pas entendu. Par contre, Yodea nishi yesh meferin. Aval eni yodea sheze neder. Rabbi Meir omer lo yafer. Chachamim omrim yafer. Mais si un homme il dit, moi je sais que l'annulation existe, je sais qu'un homme il a le pouvoir d'annuler. Aval, mais eni yodea sheze neder. Il ne pensait pas que ce que sa femme a dit, c'était un vœu et donc on pouvait l'annuler. Et donc il n'a pas annulé. Alors là il y a mahloket. Rabbi Meir omer lo yafer. Il ne peut plus annuler. Chachamim disent non, il peut annuler puisqu'il ne savait pas que c'était un éder, donc il peut le faire. Ah, là, moi, dit dans ces cas-là, selon Rabbi Meir, pourquoi il ne peut pas annuler? Si tu dis comme Rabbi Hanina, pourquoi on ne dirait pas, même s'il savait qu'on pouvait annuler, mais il ne l'a pas fait, il n'a rien dit parce qu'il ne savait pas que c'était un éder, considère ça comme un silence, et après, quelques temps, quand il entend, il peut annuler, pourquoi tu dis non? Et la mashma, qu'on ne peut pas faire ça, et donc, Tioufta de nouveau, et objection contre Rabbi Hanina. Donc, ça n'existe pas qu'un homme il annule au-delà du jour où il a entendu le vœu de sa femme. On a donc terminé le Perek, on va passer au Perek à Hadassah, le 11e Perek. Alors, jusqu'à présent, on a parlé donc de la possibilité qu'a un homme pour annuler les vœux de sa femme. Maintenant, la Mishnah va nous expliquer quelles sortes de vœux un mari peut annuler pour sa femme, parce qu'il ne peut pas tout annuler. Voici les vœux que le mari peut annuler. La Mishnah dit Devarim sheyesh bahen inui nefesh. Premièrement, des choses dans lesquelles il y a inui nefesh, il y a une souffrance de la femme. Dans ça, ce genre de vœux-là, le mari il peut annuler. Exemple, la Mishnah dit Im elhas ve'im lo elhas, je me lave ou je ne me lave pas, im et trachet, im le trachet, je me maquille ou je ne me fais pas belle. Donc tout ça, ça fait partie des Ainu Nefesh selon la Tanakama de la Mishnah, et le mari peut les annuler quand il entend. Amar Rabbi Yossé, il vient Rabbi Yossé, il dit En elu neder Ainu Nefesh. Il dit Rabbi Yossé, ça c'est pas neder Ainu Nefesh. Qu'est-ce que c'est neder Ainu Nefesh? Ça c'est Amra Konam Pelota Olam Alay. C'est quand une femme a dit par exemple voilà je fais un vœu de ne pas manger les fruits du monde entier, alors là c'est Ainu Nefesh, c'est là où le mari il peut annuler les vœux. Parce qu'on a dit tout à l'heure ne pas se maquiller, ne pas se laver, tout ça, ça s'appelle pas Ainu Nefesh selon Rabbi Yossé. Maintenant la Mishnah continue. Si maintenant une femme elle dit voilà je fais un vœu de ne pas manger les fruits de ce pays là, alors le mari ne peut pas annuler. Il y avait la Medina Hanet parce qu'il peut lui amener des fruits d'ailleurs. Donc ça ne s'appelle pas Ainu Nefesh. Et donc il ne peut pas annuler. Là encore un autre exemple. Si une femme a dit, voilà, je fais un vœu de ne pas aller manger le fruit de ce fruit primeur, de cet épicier-là, eh bien, ça aussi, c'est pas Ainu Nefesh, le mari peut acheter les fruits chez un autre épicier, c'est pas un problème. Mais la Mishnah conclut, Ve'im lo haïta panasato ella memenu, hadeze a fait, bien Rabbi Yossé dit, mais attention, si maintenant, pardon, le mari, il avait l'habitude de prendre chez cet épicier et que lui faisait des crédits ou facilités de paiement, un truc comme ça, et que maintenant, à cause de elle, il ne peut plus aller acheter ailleurs avec crédit ou facilité de paiement,
dans ces cas-là, ça fait aussi Inouï Nefesh pour lui. Et donc, Hadezé à faire, il pourra annuler. Voilà donc la Mishnah. Gemara. La Gemara dit Nedre Inouï Nefesh Hu de Mefer. שאין בהם עינוי נפש אינו מפר. והתניא בין איש לאשתו בין אב לביתו מלמד שהבעל מפר נדרים שבינו לבינה. Agma dit comment? On vient de dire dans la Mishnah que les seuls vœux que le mari peut annuler, ce sont des vœux qui concernent la femme et que donc qui lui entraînent une souffrance. C'est tout, il n'y a que ça qui peut annuler. Pourtant, nous on a vu, dans la Breta, on a vu précédemment que, comme c'est marqué dans la Torah, ben ish le ishto ben av levito, Hachamim ont dit, de là on apprend que le mari peut annuler des vœux qui le concernent lui et sa femme. Donc pas obligatoirement qu'il y ait Inouï Nefesh, même quand il y a des vœux ils sont donc dans un rapport entre lui et elle, là aussi il peut les annuler. Alors comment tu dis que seulement on dit Inouï Nefesh seulement, il peut annuler le mari? Amre, la Gemara répond, Halin vehalin mefer. La Gemara dit, et en vérité, tous les deux, le mari peut annuler. C'est-à-dire, il peut annuler les vœux quand il y a souffrance de sa femme, ou il peut annuler les vœux aussi quand il y a un lien entre lui et elle dans ce vœu-là, il peut les annuler. Mais, alors, pourquoi dans la Mishnah on a marqué seulement Inouï Nefesh? Parce que, Inouï Nefesh mefer le'olam. אבל אין בהם עינוי נפש כדאתה תחותיה והפרה וכמרדש לה חיה לה. Il dit comme ça. La différence c'est que la Mishnah a parlé uniquement de Inouï Nefesh. Pourquoi? Parce que les Inouï Nefesh, quand une femme elle fait un vœu dans lesquels il y a une souffrance pour elle, alors quand le mari va annuler ça, c'est une hafara le'olam. C'est-à-dire que même après la femme a divorce ou elle est veuve, elle est toujours permise, parce que c'est Inouï Nefesh. Et donc le mari l'a annulé, tout ça. Par contre, quand il y a un vœu qui concerne elle et lui, à son mari seulement, sans qu'il y ait Inouï Nefesh, alors, dans ces cas-là, seulement quand elle est mariée avec lui, son vœu, il est annulé. Mais dès que Michadesh, si le mari divorce de sa femme, les vœux, ils reviennent sur elle de nouveau. Parce que Beno Levena, il n'y a plus Beno Levena, maintenant elle est divorcée. C'est ce que dit la Gemara. Nada bedvarim she Beno Levena, she'en bahem Inouï Nefesh. Donc quand il y a des neder, la femme elle fait un vœu avec des choses qui a donc lien entre lui et elle et son mari, et il n'y a pas d'Inouï Nefesh, c'est cela que lorsque elle divorce, et bien ils reviennent sur elle. Aval yesh bahem Inouï Nefesh. Quand il y a Inouï Nefesh, la hayil ala, ils ne viennent pas sur elle. Nadra, mais udvarim shem bahem Inouï Nefesh, kima la hayil ala. Non, ça c'est la question, pardon. Donc on reprend. Nadra bedvarim shem bahem Inouï Nefesh. Aval yesh bahem Inouï Nefesh, lo hayil aleha nedra. Donc si maintenant elle a fait des vœux avec Inouï Nefesh, dans ces cas-là, même quand elle est divorcée, eh bien elle est toujours permise. Le vœu, il ne revient pas une seconde fois, même si elle est divorcée. Viens, la Gemara pose une question. Comment tu dis que quand une femme, elle fait des vœux dans lesquels il n'y a pas de souffrance pour elle, mais seulement il y a un problème de relation avec son mari, quand il la divorce, les vœux reviennent sur elle. Pourtant, nous on a dit, dans la Mishnah c'est marqué, Rabbi Yohanan ben Omer. Rabbi Yohanan il dit, à propos d'une femme, qui a dit, elle a fait un vœu à son mari qui ne profite pas de Marasé Adéha. Rabbi Yohanan ben Omer dit, dans ces cas-là, Omer, l'homme il est obligé d'annuler ce vœu. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il la divorce. Et comme elle a fait le vœu, et qu'après la divorce, donc elle n'est plus concernée par lui, après, donc elle sera interdite pour lui. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Alma. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On a dit,
le mari, il doit annuler le vœu de sa femme, de peur qu'après il va la divorcer, et après il ne peut plus la reprendre parce qu'elle a fait un aide comme quoi il ne doit pas profiter de ses ma'aseh, de son travail. Donc ça veut dire que s'il la divorce et qu'il lui a fait auparavant une annulation de vœu, eh bien, il peut la reprendre. Et donc même après qu'il la divorce, alors qu'il n'y a pas d'Ainu Nefesh, eh bien, et là, le vœu, il ne continue pas plus loin. Comment toi tu as dit, quand il la divorce, le vœu, il retombe sur elle. D'accord? Nous, on a dit, quand il n'y a pas d'Ainu Nefesh, lorsque le mari, il annule, quand il la divorce, les interdictions, ils reviennent de nouveau sur la femme. L'Agma a posé une question. Pourtant, on a vu avec Rabbi Ahmed, il a dit que quand un homme, donc la femme, elle fait un vœu qu'il ne profite pas de ses ma'aseh, de l'argent de son travail. On a dit là-bas, il doit annuler le mari. Pourquoi? Parce que s'il n'annule pas, imagine qu'il va la divorcer. Après, quand elle est divorcée, il ne peut plus la reprendre. Pourquoi? Parce que quand elle a fait un vœu qu'il ne peut pas profiter de elle, il ne peut plus se marier avec elle. Mais ça veut dire que s'il lui a annulé, même s'il la divorce, les vœux ne retombent pas. L'annulation, elle est valable même après le divorce. Comment toi tu dis ici que non, ça ne marche pas? D'accord? Amré, la Gemara répond, Halin ve halin, havia hafara. En vérité, qu'il y a Einu Nefesh ou pas Einu Nefesh, quand le mari il annule, c'est une annulation. D'accord? Même après le divorce. Alors pourquoi dans la Mishnah on parle seulement de Nedri Nefesh? Et la Gemara répond, Nedri Nefesh, Mefer ben l'asmo ou ben l'aherim. Quand il y a une Nedarim de Einu Nefesh, c'est-à-dire que la femme elle fait des Nedarim pour se priver, pour se souffrir. Alors là, l'homme, Mefer ben l'asmo, que ce soit pour lui ou même pour la aherim, c'est-à-dire même quand elle va se marier avec un autre, eh bien le vœu il est aussi annulé. Par contre, s'il n'y a pas d'Ainu Nefesh, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a qu'uniquement un problème de relation entre la femme et l'homme, l'Atzmo Mefer. Si l'homme il divorce, après il la reprend, l'annulation elle est valable pour lui aussi. Par contre, la Ahirim, non Mefer. Si maintenant la femme elle a fait un vœu contre ce monsieur, et après il a divorcé, alors si elle se marie avec quelqu'un d'autre, dans ces cas-là, le vœu, il se maintiendra. Voilà ce que la Mishnah a dit. Elo nedarim shehu mefer ben asmo ben aharim, nedarim shehu ben nefesh. Voilà pourquoi dans la Mishnah on a parlé seulement que des vœux avec souffrance, parce que la Mishnah elle parle uniquement de ce cas-là où le mari, quand il va annuler ce vœu-là, l'annulation elle est valable aussi bien maintenant que plus loin après le divorce, ça on le sait pour les deux. Mais ce qui est important, c'est que même si elle se marie avec quelqu'un d'autre plus tard, eh bien ce vœu, il est quand même annulé. Et la femme, elle n'a plus donc ce Einu Nefesh, que ce soit pour le premier mari ou même le second mari, alors que c'est le premier mari qui a fait l'annulation. Voilà pourquoi la Mishnah a parlé uniquement de Einu Nefesh.